Salut les amis, c'est Electron Libre. On se retrouve aujourd'hui, vidéo, playlist, entrepreneur. Je vais vous parler d'un truc très important et qui n'existe pas sur YouTube, c'est les frais de débours. Donc quand vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez déduire certains frais, le matériel que vous achetez pour les clients. Alors ça paraît incroyable comme ça, mais c'est la réalité, c'est légal, hein. Vous pouvez de votre côté faire des recherches sur Google, vous allez tomber sur des sites spécialisés sur le sujet qui vous l'expliquent. Donc je vais vous montrer comment ça se passe dans la vidéo. Pour ça, on va prendre une facture d'un chantier qui a déjà été réalisé, et je vais vous expliquer comment établir cette procédure sur la facture pour pouvoir déduire donc le matériel qu'on achète pour le client. Donc, petite parenthèse à la vidéo là tout de suite, c'est quand même assez incroyable que cette vidéo sur ce sujet n'existe pas sur YouTube, étant donné le nombre incroyable de soi-disant professionnels de l'entrepreneuriat et de l'auto-entrepreneur qui existent sur YouTube et qui font des vidéos et qui vous vendent des formations hors de prix, que personne n'en ait jamais parlé. Donc je vous laisse à votre réflexion sur la véracité de leur statut et sur l'exactitude des vidéos. À vous de voir. Donc, comment déduire ces fameux frais du matériel client? Donc on peut le faire, ça c'est pas un problème, c'est marqué, c'est légal, sauf que ce n'est pas connu. Alors pourquoi c'est pas connu? Parce que personne ne pousse le statut auto-entrepreneur au maximum de ses possibilités. En général, c'est plutôt des gens qui sont en complément de revenus, qui font 2-3 bricoles à la maison, et ceux qui se lancent, voilà, ceux qui se lancent généralement, ça dure pas très longtemps. Donc on n'est pas beaucoup à vraiment en vivre correctement. Ceux qui en vivent correctement, on a poussé la réflexion jusqu'au bout et on connaît vraiment le statut dans ses moindres détails. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, je vais vous faire partager ce truc qui s'appelle donc les frais de débours. Donc on va prendre une facture d'une cliente. On l'appellera Marie, pour faciliter un peu l'explication dans la vidéo. Et je vous passerai aussi les photos du chantier que j'ai réalisé pour elle. C'est un petit chantier, parce que vous avez été nombreux à me demander lors des vidéos entrepreneurs, ouais, est-ce que ce serait possible de voir ce que tu fais, machin et tout. Donc là, du coup, je vous passerai des photos, comme ça, vous allez voir par rapport à ce qui est marqué sur la facture, ce que j'ai réalisé, ça vous donnera un peu une petite idée du truc. Et je vous montre tout ça. Donc, comment faire pour déduire le matériel acheté pour le client de son chiffre d'affaires et donc éviter de payer du RSI sur quelque chose, en gros, qui ne nous a pas rapporté d'argent parce qu'on l'a revendu. Le même prix. Alors, déjà pour planter le décor. Là, voilà donc la facture donc, de Marie. Alors, le chantier, c'était création et aménagement placard à bouteilles. Donc sur la facture, moi, en général, je marque pas le détail. Je marque en gros ce que c'était vite fait le chantier parce qu'on s'en fout. Le détail est marqué sur le devis. Donc le chantier, dans le détail, c'était quoi? Alors, le chantier, c'était création sur mesure placard range-bouteille dans garage, placard double ossature métallique BA10, plus isolation laine de verre 45, joint de placo 3 passes, plus ponçage intégral, une sous-couche multi-support, 2 couches mono blanc mat, découpe porte coulissante x4 sur mesure, empilage range-bouteille porte de gauche x10, pose d'une étagère, porte de droite sur console. Nettoyage complet du chantier et évacuation. Donc je vous fais passer les photos. Alors, maintenant, comment on fait? Alors, ça s'appelle donc les frais de débours. Alors, déjà, dans un premier temps, tout le matos que vous achetez pour le client, que ce soit des vis, je sais pas moi, peu importe, tout ce que vous achetez pour le client et qui est pour le client, vous faites faire des factures avec le nom du client. Donc là, c'est une facture, par exemple, Brico Dépôt. J'ai fait faire une facture avec le nom et l'adresse du client dessus. Donc, tout ce qui a été acheté pour ce chantier a été établi donc au nom du client. Ensuite, vous faites la totalité de ces factures, le montant total, au centime près. Et quand vous établissez donc votre facture, et bien là, à ce moment-là, vous marquez donc débours. Là, 526,44. Donc ça, c'est le montant exact au centime près du montant total des factures qui ont été réalisées en magasin au nom du client. Ensuite, séparément, votre main-d'œuvre, le total,
S'il y a un acompte, ben vous le mettez, reste à payer, et voilà. Et donc là, quand vous allez faire votre compta, eh ben, vous ne mettez pas ce chiffre. Parce que dans ce chiffre, vous déduisez donc les frais de débours. Parce que cet argent-là, en gros, il n'est pas rentré puisque vous avez acheté le matos pour le client et vous lui avez, entre guillemets, revendu au même prix. Donc c'est pour faciliter un peu les chantiers. Il existe cette façon de faire pour éviter d'embarquer le client avec vous dans le magasin et tout le bordel. Donc voilà, il faut savoir, ça existe, ça s'appelle les frais de débours. Donc vous pouvez aller faire des recherches sur Google. Pour ceux qui ont l'esprit de contrariété permanente à toujours dire tout le temps oui mais non c'est pas comme ça, gna 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 gna. Moi je rentre dans ma 6e année en tant qu'auto-entrepreneur, donc je peux vous garantir que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc du coup, vous allez payer du RSI sur, pas sur 1379, mais sur 1379 moins 526. Puisque cet argent en gros, bah, vous l'avez pas puisque vous avez avancé le matos, et on vous l'a remboursé. Donc ce montant n'existe pas dans votre tableau de chiffre d'affaires. Mais par contre, on garde bien la facture que vous avez établie au client et la photocopie ou les originaux de toutes les factures que vous avez fait au nom du client pour prouver que ce que vous avez acheté là, c'est bien pour ce chantier et c'est pas pour vous pour faire de la merde. Donc il faut bien tout garder en stock, comme ça, en cas de contrôle de l'administration, vous pouvez prouver que ce montant, c'est bien du matos acheté pour le client, pour ce chantier précisément. Et comme ça, donc, vous n'avez pas de problème. Donc voilà pour le partage d'infos. J'espère que la vidéo servira à d'autres. Quand je me suis lancé, donc il y a maintenant bientôt 6 ans, ben, je me suis posé la question aussi comment il fallait faire. Et après avoir fouillé machin, je suis tombé là-dessus et voilà. Et je m'aperçois aujourd'hui qu'en fait personne n'est au courant, ce qui est quand même assez incroyable. Et d'autant plus que je tape sur YouTube et je trouve rien, ce qui est encore plus incroyable. Alors ça c'est vraiment incroyable de ne pas trouver ça sur YouTube. Sachant qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui nous font des vidéos de malades avec des formations à 4000 € sur le sujet et personne n'en parle. Enfin bref. On s'en fout, le principal c'est que je vous le fais partager aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse et ceux qui veulent vraiment se lancer et faire quelque chose d'intéressant, voilà, il faut savoir que ça existe, et donc je vous invite fortement à faire une recherche aussi sur Google pour tomber sur les sites par exemple de My Auto-Entrepreneur ou les trucs comme ça, et vous allez voir, c'est réexpliqué d'une autre façon, la façon de procéder pour pouvoir déduire donc le matériel du client grâce aux frais de débours. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir, à me laisser un petit pouce en l'air, allez vous promener sur la chaîne dans la playlist entrepreneur, il y a peut-être quelque chose qui peut vous intéresser ou qui peut vous filer un coup de main. Et on se retrouve une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus les amis, bye.